Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de menu engineering. Quand on refait la carte de ce restaurant, le problème c'est qu'on ne sait pas comment la faire évoluer. On ne sait pas ce qu'il faut supprimer et ce qu'il faut ajouter. Surtout ce qu'il faut supprimer parce qu'aujourd'hui on sait qu'il faut avoir une carte réduite pour améliorer l'organisation et avoir une offre beaucoup plus lisible. Et donc pour ça on a à notre service les principes d'Omnes. Les principes d'Omnes, ce sont des règles en fait qui vont nous aider à mieux choisir comment faire évoluer notre carte en fonction des ventes passées. Comment ça fonctionne? On a plusieurs indices, dont l'indice de réponse au prix, mais on verra ça plus tard. Ici on va voir le menu engineering. Le menu engineering, c'est une matrice BCG qui va nous permettre de répartir les ventes en fonction de leur popularité et de leur contribution à la marge. C'est-à-dire que nos plats vont être classés et on va essayer de garder les plats qui sont les plus populaires, c'est-à-dire qui plaisent le plus à nos clients et en même temps qui nous rapportent le plus. Par contre, tout ce qui nous rapporte peu et qui plaît peu, on va le supprimer. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour tout ce qui est calcul et théorie, je vous renvoie vers un article dans la description qui vous explique un petit peu toutes les formules. Donc on va voir tout de suite comment on représente ça sur un graphique. Alors nous voici sur cette matrice de menu engineering. Donc cette matrice, elle va représenter en fait les ventes de nos plats sur un graphique. Donc ici vous avez en bas, en abscisse, les produits populaires. Plus sont populaires, plus sont à droite, plus sont à gauche, plus les ventes sont faibles. Et en ordonnée ici, les marges, vous avez plus vos plats sont en haut, plus les marges sont fortes. Donc on va séparer les produits par gamme, c'est-à-dire qu'on va par exemple comparer des vins rouges entre eux. On va comparer les entrées entre elles, on va comparer les desserts, mais on ne va pas les mélanger. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas avoir par exemple un vin et un dessert là. On n'a que des vins par exemple sur cette représentation. Donc ici par exemple, on a les petits ronds jaunes représentent vos articles. Donc ça peut être par exemple des vins. Ici, on a un vin qui est en haut, qui a une forte marge et qui est à droite, donc qui est très populaire. Donc ici, on a un produit qui est plus à gauche en fait, donc qui a les plus faibles ventes, mais qui contribue aussi beaucoup à la marge. Donc on classe tous nos ventes sur 4 secteurs. Donc ici le premier secteur, ça va être les produits stars, donc des produits qui sont très populaires et qui contribuent beaucoup à la marge. En dessous vous avez les produits cheval de labour, appelés aussi produits vache à lait, donc qui sont très populaires mais qui ont de plus faibles marges. Ici en haut vous avez les produits énigmes ou les produits dilemme qui contribuent beaucoup à la marge mais qui ont de faibles ventes. Et enfin, vous avez les produits poids morts. En fait, ce sont des produits qui ont de faibles marges et faibles ventes aussi. Donc, on va voir ensuite que faire avec ces produits. Donc, ici, vous voyez que les produits stars, en fait, ils sont vraiment intéressants parce qu'ils contribuent beaucoup à la marge et ils sont très populaires. Donc, on va faire beaucoup de bénéfices avec ces produits-là. Donc, ils doivent être mis en avant et pour faire évoluer notre carte, on va essayer de les dupliquer si on peut. Par exemple, si ce sont des burgers, si c'est un burger par exemple, on va essayer de créer un deuxième burger. Par contre, à l'opposé, on a les produits poids morts. Donc, ce sont des produits qui ont de faibles ventes et qui contribuent peu à la marge. Donc, on va essayer de les supprimer si on peut. Si vraiment il faut les garder, on va pas les promouvoir, mais si on peut, on les supprime. Pour les produits cheval de labour, en fait, ce sont des produits très populaires, mais qui rapportent moins. On peut pas se permettre de les supprimer. Ce sont nos produits bouche à oreille. Ils se vendent tout seuls. On n'a pas besoin de les mettre en avant. Donc, on va pas dépenser beaucoup d'énergie ou de publicité sur ces produits-là. Par contre, en haut, on a les produits dilemme. Ce sont des produits qui sont très rentables, mais qui dégagent peu de ventes. Donc peut-être qu'ils sont ils sont pas mis assez en avant. Ils sont peut-être au dos de la carte ou en bas. On va essayer de les recentrer. Ou alors on va les mettre un peu plus en valeur sur la carte. Ou alors on va leur changer de nom, par exemple. Peut-être qu'ils ont un nom qui n'est pas assez attirant. Et aussi, on peut essayer de les mettre un petit peu en avant sur nos publicités. Donc voilà un petit peu comment répartir les produits et que faire avec. Donc déjà, la première chose, c'est supprimer les produits poids morts. Donc ça va simplifier, ça va nous aider à améliorer notre carte, notre nouvelle carte, et on va pouvoir trancher dans ce qui ne se vend pas et ce qui ne rapporte pas beaucoup. Donc on va voir ensuite comment faire, parce que c'est compliqué en fait de faire ce tableau-là. Si on doit générer en fait tous ces tableaux-là par gamme, en fait ça va prendre beaucoup de temps, et surtout si on doit changer de période, à chaque fois il faut refaire les calculs. Donc on va voir comment avec le logiciel on va pouvoir faire tout ça simplement et visualiser ça d'un seul coup d'œil. Donc nous voici sur l'application Koust. On va aller directement sur les indicateurs, on peut aller ici ou alors on va par ici. Donc ici, on va choisir une gamme, par exemple des vins rouges. Vous pouvez choisir la gamme que vous voulez. Donc
vous essayez de construire votre gamme avec des produits comparables. Donc ici, on va séparer des vins rouges, par exemple, des vins blancs, rosés ou des vins au vert. Donc ici, vous voyez la liste de vos vins. Ici, on a le nombre de ventes. Alors, par exemple, on a le Saumur Champigny ici avec 25 ventes et un prix moyen de 19,91 et un coût unitaire de 4,48. On va donc en déduire la marge et on va voir ça sur le tableau du menu engineering. Alors ici, comme tout à l'heure, on a la popularité en bas, en abscisse, et la contribution à la marge. Plus un produit est en haut, plus il contribue à la marge, comme ces deux vins là. Et ici, vous avez les produits qui sont le plus populaires, avec les plus fortes ventes. Donc ici, si on sépare un peu, comme tout à l'heure, la courbe, on voit qu'ici on a un produit star, le Saumur Champigny est un produit star. Ici, on a un produit Cheval de Labour parce qu'il contribue moins à la marge. Et ici, on a un produit point mort, en fait, qu'il faudrait supprimer. Le Haut-Médoc, ici, a une faible vente et une faible contribution à la marge. Donc, en fait, ça simplifie un petit peu le choix pour pouvoir supprimer au moins un produit et voir un peu quelle région peut-être plaise plus ou quel type de vin. Alors, on peut changer de période ici ou changer directement de période en choisissant, par exemple, la deuxième partie de l'année. Ici, on était sur la première partie. Vous choisissez d'août, par exemple, à décembre. Vous appliquez et vous avez directement la nouvelle tendance, en fait. On peut aussi changer de gamme. Par exemple, on va prendre les eaux. Alors ici, on a les eaux litres et 50 parce que c'est pas les mêmes. On compare des choses qui sont similaires. Donc ici, vous voyez que vous avez la San Pellegrino qui est un produit star. Et ici, on a des produits énigmes ou dilemme. Donc voilà pour le menu engineering.